Dans cette vidéo, on va voir ensemble si la pub Facebook est indispensable ou pas quand on fait du dropshipping. C'est parti. Alors personnellement, ça fait quelques années que je n'en fais plus de pub Facebook, mais quand j'ai commencé en 2014 jusqu'à je crois 2017, j'ai fait de la pub Facebook, donc à peu près voilà pendant 3 ans, j'ai fait de la pub Facebook et au tout début j'en faisais moi-même. Je m'étais pas formé et donc je perdais beaucoup d'argent, voilà j'ai un peu honte, c'est nul, hein, je me formais pas et en plus je le faisais moi-même, donc j'avais vraiment la prétention de dire que j'allais gagner de l'argent alors que je m'étais pas formé ni rien. Donc voilà, j'ai perdu pas mal d'argent avec ça. Et puis au bout d'un moment, voilà, je me suis dit, je vais faire ça par quelqu'un qui s'y connaît. Donc j'ai délégué ça, je me suis un petit peu formé, histoire de comprendre un petit peu, mais je me suis jamais passionné à ça. C'est un délire, après voilà, il y a des gens qui sont passionnés par ça et je le comprends. Moi personnellement, c'est pas un truc qui me passionne, donc je me suis pas vraiment intéressé à ça, même si j'ai acheté pour quelques centaines d'euros de formation là-dessus. J'ai acheté une belle formation là-dessus, sur le sujet, mais je me suis jamais vraiment intéressé à ça, et donc j'ai préféré le déléguer à un freelance. Donc pendant plusieurs années comme ça, j'ai fait du dropshipping avec de la pub Facebook, et puis au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était quand même assez cher, ça devenait quand même de plus en plus cher, de moins en moins rentable, et donc j'ai arrêté de faire de la pub, et je me suis vraiment consacré à la création de contenu. Donc là, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des articles, à rédiger des articles, et des bonnes fiches produits. Donc ce que je fais en fait, c'est que soit j'écris moi-même les fiches produits, et les articles, ou alors la plupart du temps quand même je délègue à des freelances pour qu'ils rédigent de bonnes fiches produits, de bons articles pour faire la promotion finalement des produits. En fait ce que je fais c'est que par exemple imaginons si j'ai un site de cravates, bah, ce que je vais faire en fait c'est que je vais faire des fiches produits sur les cravates en question, et à côté de ça je vais faire des articles comment nouer sa cravate par exemple. Donc ça c'est voilà, c'est juste un exemple comme ça, mais à chaque fois, je vais faire des articles en relation avec les produits, et donc ça me permet de toucher des gens et d'avoir forcément plus de marge sur chaque vente. Parce que quand je fais pour 100 euros de vente, bah, si on fait de la pub Facebook et qu'il y a 50% qui vont sur la pub Facebook, on perd déjà 50%. Alors que si on a investi au départ dans des articles, bon bah à chaque vente, du coup, vous gagnez plus. Par contre, c'est vrai que des fois, ça arrive d'acheter des articles et qu'ils ne fassent pas suffisamment de visiteurs finalement, de trafic. Et des articles, des fois, que j'ai acheté et que bah, finalement il n'y a jamais eu trop de visiteurs, donc je les ai payés pour rien. Donc voilà, c'est un peu c'est un risque à prendre, mais je pense que ça vaut le coup. En général, c'est quand même beaucoup plus rentable de faire de l'achat d'articles plutôt que de l'achat de trafic avec de la pub. Ça c'est à vous de voir, mais en plus de ça, la pub est de plus en plus chère. Donc je pense que c'est intéressant quand même de jouer là-dessus, quand même de jouer sur le contenu, et en tout cas c'est ce que je vous montre moi dans ma formation Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine. Je vous montre comment je fais moi pour tout simplement avoir du trafic, comment je fais pour avoir des visiteurs sur mes sites, et comment je fais donc pour faire des ventes avec beaucoup plus de marge. Ça c'est à vous de voir, je vous montre en tout cas comment le faire. Vous pouvez aussi le déléguer, par exemple sur befreelancer.com, où là vous allez avoir des rédacteurs de qualité, sur 5euros.com également aussi. Mais donc c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez le déléguer? Est-ce que vous préférez le faire vous-même? Est-ce que vous préférez la pub ou le contenu? Ce que je vous conseille, c'est si vous voulez faire de la pub, faites-en, mais faites pas que ça. Ne vous reposez pas que sur la pub, parce qu'imaginons un jour vous avez un compte qui est bloqué, par exemple votre compte Facebook qui est bloqué, et ben vous êtes un petit peu embêté parce que vous n'avez pas d'autres sources de trafic. Donc il faut toujours prévoir quand même un plan de recours. Et là, franchement, je pense que le fait d'avoir du contenu, d'avoir des visiteurs qualifiés, en plus de ça, puisque si vous faites un article, comme je disais, sur le nœud de cravate, comment faire un nœud de cravate, la personne qui recherche ça, elle veut acheter une cravate. Vous voyez, donc soit elle veut acheter une cravate, soit elle en porte en tout cas. Donc c'est quand même beaucoup plus qualifié que d'aller mettre de la pub Facebook à quelqu'un qu'on ne sait pas du tout si elle porte des cravates et on ne sait pas du tout si elle veut en acheter ou pas. Ouais. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Ne jouez pas tous vos œufs dans le même panier, comme je vous le disais, et n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Dans la description, vous verrez une formation gratuite et une formation premium, donc une formation vraiment beaucoup plus complète sur le dropshipping. On verra vraiment en détail comment créer son site, comment augmenter son taux de conversion, comment augmenter son panier moyen. Voilà, on verra tout ça, comment faire venir du trafic grâce justement aux fiches produits, mais aussi aux articles. On verra tout ça, donc c'est dans la description, la formation gratuite et la formation premium.